tu te sens frustré, tu te vois diminuer, tu te vois bloqué parce que je ne peux pas avoir accès, on connaît mon secret, un mal commis il y a longtemps. Tu sais ce que tu avais dit. Tu sais que tu avais insulté. Il y a des enfants qui vivent dans des villes ou dans des villages. Laisse-moi parler des villes parce que nous sommes dans une grande ville. Vous trouverez qu'il y a des sans-abri, des homeless. Ce n'est pas tous ces homeless-là qui ont souhaité avoir cette vie-là. Les surprises de la vie. L'autre s'est retrouvé sans argent pour payer la maison et ceux qui croyaient être proches dit, je regrette, dehors. Où est-ce que je vais partir? Je n'ai point de travail. Tu n'as pas à contribuer, tu es dehors. Rejeté par la société. Dans des grandes villes, telles que la ville où nous habitons, il y en a beaucoup. Mais quand tu vas compter les villages, les pays moins développés, c'est là où on trouve même les enfants qu'on a surnommés les sorciers, même s'ils ne sont pas sorciers. À cause de manque de soutien, ils sont rejetés. Être rejeté, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas rejeter. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il rassure à tous ceux qui sont loin, qui ont un sentiment, qui ont une blessure dans leur cœur, que moi je peux traiter plus que le médicament que vous prenez. Amen. Je suis doué plus que les médecins qui vous prescrivent les médicaments. Amen. Lui va te chercher, même si tu es loin. L'amour que Dieu a pour nous rassure que même si le monde nous abandonne, lui ne nous abandonnera jamais. Voilà pourquoi nous disons que lui mérite d'être remercié. Alléluia. L'Éternel mérite d'être remercié. Tes parents peuvent te quitter. Qui d'entre nous va rester avec ses parents jusqu'à la fin de sa vie? Personne. Les mariés, nous avons quitté nos parents. Je me souviens quand j'ai terminé mes études secondaires, j'ai dit à ma mère, mais moi, maman, je ne dois pas rester ici. Il me dit, oui, tu dois faire ta vie. Mais d'abord, étudie. Cela veut dire, elle aussi souhaitait qu'un jour, je ne vais pas voir cet homme dans ma maison. Alléluia. Tous, ils peuvent nous quitter. Même quand la mort arrive, la mort ne va pas te dire, ok, écoute, je te fais grâce encore, reste ici avec ta famille. Non, l'amour arrive, frappe la porte, entre par la force, te prend et part avec toi. La famille reste, oh, il est parti. Oh, il est parti. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans son amour immense, il a quitté le ciel parce qu'il ne voulait pas perdre Adam et Ève. C'est là qu'il a créé à son image. Dieu ne voulait pas s'abuser lui-même. Ils ont péché. J'ai mis autour d'eux la vie et la mort. Ils ont choisi la mort. Et pourtant, je les avais dit. L'arbre de vie est à côté de vous. L'arbre de mort est à côté de vous. Mais ne touchez pas à cet arbre, sinon vous allez mourir. Mais ils ont préféré toucher ceux qui allaient les éloigner de Dieu. Malgré cela, Dieu dit non. C'est pourquoi dans la Bible, bien aimé, vous voyez Dieu descendre dans le jardin d'Éden et dire, Adam, Adam, où es-tu? Cela veut dire Dieu veut tellement être avec nous, il ne veut pas nous perdre. C'est le seul qui peut nous garder, qui mérite nos remerciements chaque jour. Le Thanksgiving, I can tell it to my Lord. He's the only one who deserves it. The first one. Yes. Mais ceux qui ont fait, tous ceux
qui ont célébré le Thanksgiving Day, ce ne sont pas tous ceux qui ont pensé à celui qui leur a donné le souffle de vie. Alléluia. On peut prendre 8 sur 10. Ils n'ont pas pensé à celui qui leur a accordé le souffle de vie. Mais ils ont pensé à sa fiancée, à son fiancé, à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses amis. Venez, nous allons manger. Alléluia. Ceux qui étaient dans Walmart pour acheter, c'est là qu'on a tiré sur eux. Est-ce qu'ils étaient partis pour prendre, à les donner à Dieu? Je ne crois pas. C'était les cartes postales, c'était les chemises, les chaussures. C'était quelque chose de bon pour se faire marquer dans le cœur de quelqu'un qui va mourir au séjour. Mais voilà la surprise grande. Ils sont partis. D'une manière fatale. Le Thanksgiving, la première personnalité qui mérite d'être remerciée, c'est l'Éternel Dieu créateur. Mon Dieu, merci. Parce que même si tous m'abandonnaient, toi tu ne m'abandonneras jamais. Merci mon Dieu. Parce que toi, quand moi je ne savais rien, j'étais la poussière, tu m'as pris, tu m'as formé un homme et tu m'as fait à ton image. Merci mon Dieu, malgré que j'ai péché. Mes péchés sont devant toi. Mais les hommes remarquent mes péchés, me pointent des doigts. Voleur, menteur, impudique. Mais malgré tous ces qualificatifs, Dieu dit, je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu. Le premier qui mérite d'être remercié. My thanksgiving have to be done. Give to my Lord. Quand je me réveille le matin, quand je rentre à la maison le soir, quand je vois ce qu'il m'a donné, je lèverai ma voix. Je dirai merci Seigneur. Alléluia. Amen. On doit dire merci à Dieu pour ses bienfaits. On peut dire merci aux hommes, c'est pas mauvais. Mais celui qui mérite de plus le remerciement, c'est lui. Amen. Si toi et moi, nous nous sommes connus, c'est lui qui a organisé. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui a organisé notre rencontre. Ne croyez pas que c'est le hasard. Non. Il s'est décidé que toi, vous vous retrouvez. Moïse est en train de penser, comment est-ce que je vais faire? Je ne connais pas parler. Mais qui peut m'accompagner dans cette tâche? Mais regarde comment Dieu fait. Il dit, toi, c'est pas ça, c'est pas ton problème. C'est moi, je t'ai choisi, va. Fais ce que moi je te dis. Ah, tout ce qui concerne ceux qui vont partir avec toi, moi je vais m'en occuper. Si tu ne connais pas parler, ce n'est pas ton problème. Mais moi, Dieu, je m'appelle pourvoyeur, je vais te donner. C'est ainsi qu'il va prendre son frère Aaron pour dire, quand sur ton chemin, tu rencontreras ton frère. Celui qui parle. Cela veut dire, nos rencontres, que ça soit biologique, que ça soit spirituel, c'est l'Éternel Dieu qui les organise. C'est pourquoi il mérite nos remerciements. Mais nos remerciements ne doivent pas être comme les remerciements de tous ceux qui font des... Mais nos remerciements doivent être accompagnés avec des actes. Alléluia. Amen. Voilà comment Gédéon a fait. Je peux lire pour Gédéon. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture. Juge 6, 16 à 20. The voice. Ta voix vient, il y a le micro.
Parce que nous devons dire sur la base de ce que Juge 6, 16 à 20. Juge chapitre 6, versets 16 à 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entrant, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et les présenta. 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur les rochers et répands le jus, et il fit ainsi. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, toi tu te prépares, tu vas lire Proverbe 3, 9 à 10. Quand je vais te le dire, pas maintenant. Merci maman. Gédéon, avec l'image d'une personne petit, incompétent, effrayé, qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Gédéon était témoin de la souffrance de la famille. Gédéon savait que les médias, ils venaient dans nos champs, prenaient tout ce que nous avons comme récolte. Par force, ils ne nous demandaient pas notre permission. Ces gens-là, ils étaient capables d'entrer même dans nos maisons, prendre tout ce que nous avons comme richesse. Nos réserves, et ils prenaient ça. Ça, c'était marqué dans sa tête et dans son cœur. Chaque jour. C'est pourquoi chaque fois qu'il travaillait, il pouvait cacher la nourriture pour éviter que les